Ici, nous avons Thierry. Thierry, je te laisse te présenter un petit peu si tu veux bien, qu'elle entende ta voix et Bonjour qu'elle se Thierry. baigne dans tes fréquences. Mais bonjour, il y a 60 ans, je naquis et je suis toujours là. Tu es toujours là? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? Dans la vie, j'étais commercial, j'étais délégué pharmaceutique, j'ai fait ça pendant un certain temps et maintenant je suis retraité depuis le 1er septembre. Et tu le vis comment? Je sais pas, là pour le moment, je réalise, véritablement pas que je suis à la retraite, j'ai l'impression d'être en vacances. Mais voilà, donc voilà, je sais pas. J'ai un peu de mal à trouver le rythme parce que quand tu es sur la route toute la journée à voir les clients, tout ça, mine de rien, il y a un manque. Voilà. Mais bon, Ah ça bah va là, le faire. tu es sur la route là encore. Oui, mais enfin, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Quand j'étais sur la route, j'étais tout seul, je faisais ce que je voulais dans la voiture. J'étais pas avec une personne stressée à côté de moi. Quand je conduis, elle est stressée. Donc, voilà, j'étais tranquille. OK. Alors, qu'est-ce que tu as comme chose importante qu'on aurait à voir au niveau, je sais que tu as des problèmes de sommeil. Est-ce qu'il y a des choses, bien particuliers que tu voudrais qu'on regarde? Il y a des fois, on va voir des choses, c'est sûr et peut-être on les verra, mais ça serait peut-être intéressant d'aller voir les choses qui t'interrogent, en fait. Donc tu as des problèmes de sommeil, il me semble? Bah, oui, ça fait 10 ans que j'ai une machine pour le sommeil, donc l'apnée du sommeil. Voilà, donc là, j'ai suivi un traitement. J'étais à la clinique du sommeil il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, malgré la machine, je récupérais plus. Je faisais encore des apnées, parce que la machine, normalement, on doit faire 2 ou 3 apnées par heure avec la machine. Et moi, avec la machine, j'arrivais à me faire à 17, donc autant dire que je récupérais plus. Et là, elle m'a donné un traitement pour changer les choses, parce que suite à quand j'ai passé à la clinique, en fait, il s'est avéré que je rêvais beaucoup plus que je dormais. Mmh. Et donc mon cerveau, il est toujours en action. OK. Voilà, donc quand on voit les courbes, quand on voit la graphique, mais elle me dit: «Voyez, là, c'est vous rêvez, là, vous rêvez, là, vous rêvez». Mais je dis: «Mais c'est bien que je rêve, c'est bien». Elle m'a dit: «Non, enfin, non, parce que normalement, on rêve surtout en fin de sommeil. On se réveille, normalement, on rêve entre 2 et 3 minutes par nuit, vraiment. Et donc quand on se réveille, des fois, on a l'impression d'avoir rêvé toute la nuit alors qu'on n'a rêvé que de 2 minutes, hein, ou 3. Et moi non, moi c'était le contraire. OK. Est-ce que tu as autre chose, au niveau santé à ramener? De problèmes particuliers ou quelque chose que tu aimerais voir, à la rigueur dans cette session, vu qu'elle est pour toi cette session, profites-en. Bon, je sais pas, non, Ah oui, apparemment, soi-disant que je perds la mémoire, mais bon, moi, c'est pas du tout, disons que, comme ma nièce arrête pas de me parler, des fois j'écoute pas, des fois j'écoute, ça dépend. Voilà, j'écoute pas toujours. Parce que OK. forcément, elle me dit que je perds la mémoire, hein, mais bon, comme j'ai pas écouté, ouais, apparemment je tousse le matin, mais bon, c'est pas La J'ai pas journée aussi. entendu. je Il tousse le ma je tousse le matin, Il a une toux récurrente. je souvent disant j'ai une toux voilà, comme ça, par exemple. mmh OK. Tu jamais fumé toi? Si. Si, tu as fumé? Mmh. Longtemps. J'étais un gros fumeur, moi. J'ai Ah fumé, d'accord. j'ai commencé à fumer lorsque j'étais à l'armée. Ah, J'ai Oui, parce qu'à l'armée, on se faisait tellement chier que, j'ai fumé, voilà. J'étais fourrier à l'armée, donc je travaillais tous les 2 mois. J'explique. Donc tous les 2 mois, je travaillais, j'étais aux incorporations et aux libérations, et entre-temps, pendant les 2 mois, on se faisait chier. Donc je me suis mis à fumer. Et puis après, j'ai fumé quand j'étais à l'usine. Je travaillais à l'usine, donc j'ai travaillé 6 ans et demi dans une usine à bois, et je fumais. Je fumais un paquet et demi par jour, des stuveuses en longue.
Mais à l'époque, les cigarettes n'étaient pas chères parce que c'était 7,80 francs. Donc 1,10 € de nos jours. Maintenant, c'est 12 €. Et voilà. Donc, aujourd'hui, tu fumes plus? Non, je fume plus. J'ai arrêté de fumer. Je peux faire le loup. Et j'ai arrêté de fumer il y a plus de 35 ans. OK. Et donc voilà, OK, problème de sommeil, perte de mémoire, tout récurrente. Est-ce que voilà, autre chose, des émotions récurrentes, un mal enfin voilà, ou des situations récurrentes dans ta vie dont tu aimerais avoir une explication? Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête là? Comme ça, non. Ça va, disons que, effectivement, ouais, enfin, je sais pas si j'ai un mal-être ou pas, j'en sais rien. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. C'est vrai que la retraite, là, ça me fait bizarre ouais, ça me fait bizarre. Mmh. Voilà, c'est que quand tu es habitué à être seul toute la journée, quand tu es habitué à, des coucher à l'hôtel une fois par semaine, quand tu es habitué à avoir tes clients, voilà, tu as l'impression d'être utile, hein, là, voilà, je sais pas. L'impression d'être utile et peut-être aussi, une perte d'une certaine liberté, non? Peut-être aussi, oui. La liberté, finalement, oui, moi, le fait d'être dans mon boulot, ouais, j'étais totalement libre, à part de temps en temps quand il y avait des réunions, des visios à faire, des trucs comme ça, ou des tableaux à remplir, voilà, ben, ça fait partie des contraintes aussi du boulot, mais sinon, voilà, je partais le matin, je revenais le soir. Quand j'avais le temps, je pouvais tondre, enfin, ça dépendait, puis voilà, donc, mais voilà. Mais là, effectivement, mais c'est 24 heures sur 24, quoi, hein. Mmh. OK. OK, très bien. En plus, j'ai même plus le temps pour moi pour aller faire du vélo. Quand j'ai envie d'aller faire du vélo, ben, il y a toujours quelque chose. Ah, tu vas faire du vélo, mais tu crois Non, que c'est non, le moment non, d'aller non, faire du non, non, vélo? non. Ah, on n'a pas, ah, tu sais qu'il y a d'autres choses à faire que de faire du vélo, hein. Ben oui, donc bon, ben, pas de vélo, ça c'est fait. Voilà. Donc voilà quoi. Donc voilà, donc en fait, ben, le sport, en fait, oui, parce que je faisais des courses à vélo, je faisais la compète, j'ai fait de la compète sur route, j'ai fait du cyclocross et j'ai fait de la piste. Donc, c'était mon échappatoire. J'adorais ça, la compète. J'ai toujours aimé la compète, que ce soit dans le boulot ou sur le vélo. Et puis là, ben, plus de compète, rien. Et tu as pas un club de vélo autour de chez toi? Si, il y avait des clubs de vélo, mais tu sais, à la maison, pour prendre le vélo, c'est pas Non, non, simple, hein. non, il Non, c'est faut. pas simple. Bah, Il y a tu le vas. général qui surveille, tu sais. Ah non, non, tu te trouves pas le temps. Quand tu as Voilà. le temps, tu fais Le autre chose. général, il est attention, tu sais, Non, tu vas aller faire du vélo, mais tu sais qu'il faut que tu ailles tendre quand même. Voilà, donc non, non, bon, non. Il se si, trouve pas le temps. Quand il a le non, temps, il fait autre chose. donc, Alors, moi, hein, le général surveille. eh, OK. Bon, allez, c'est parti, on va y aller. Je vais couper ton son. Tu as autre chose à dire ou c'est bon pour toi? Bon, ben non, ça va, voilà, voilà. Il n'y a pas de schéma récurrent, je sais pas, de choses qui bloquent à chaque fois dans les mêmes thèmes. Bah si, là, apparemment, le fait qu'ils se sentent un peu prisonniers, Ah oui, ça oui, mais sinon. ouais, ouais. Bon, donc, depuis tout petit, lorsque je bricole, il faut que je fasse 2 fois la même chose. Parce Mmh. que c'est comme ça, dès que je bricole, je monte un truc, merde, je me suis trompé, donc je recommence. Donc effectivement, ça agace certaines personnes, parce qu'elles me disent, ouais, si tu avais fait attention, tu n'aurais pas ça avait recommencé. du bien, fils. Mais ça fait partie de mon ADN, c'est comme ça, il faut que je recommence. Et puis quand j'arrive du premier coup à le faire, je me dis, c'est pas normal, donc je le redémonte pour recommencer, parce que je me dis, c'est pas normal, si j'arrive du premier coup, c'est pas normal. C'est Voilà, c'est comme intéressant ça. ça. Donc c'est dans mon ADN, chaque fois, eh bien, il faut que je démonte pour recommencer. Donc c'est vrai, des fois c'est chiant, parce que je me dis, mais tain, je me suis fait chier à le faire, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. OK. Euh, ouais.
Donc, ça a toujours été comme ça. Et donc, effectivement, ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais je ne comprends pas que tu ne passes pas du premier coup. Ben, c'est comme ça. Voilà. D'ailleurs, OK. Pascal, qui était à l'anniversaire, eh ben, lui aussi, il est venu souvent m'aider quand j'habitais à la maison de Mios. Eh bien, il a le même ADN que moi, il faut qu'on refasse 2 fois la même chose. C'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'entendait bien tous les deux, parce que tu es merde, on s'est trompé, puis on recommence, qu'est-ce que tu veux. Voilà, mais ça faisait partie du jeu, quoi. Pour nous, on ne se prenait pas la tête, hein. On savait qu'on allait se tromper, alors. Mais après, le deuxième coup, on y arrivait. Parce que j'ai toujours, en fait, le souci que j'ai, enfin, le souci, je ne sais pas si c'est un souci, je suis autodidacte. Donc, j'ai tout appris tout seul. Donc, voilà, je me suis fait tout seul. Voilà, l'école, tout ça, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai fini délégué pharmaceutique. Donc, ça va, c'est pas trop pourri quand même comme carrière. En sachant que j'ai commencé à travailler à l'usine, à l'usine à bois. Voilà. Voilà. OK. OK, super. Ben, merci Thierry. Merci pour tout ça et on part en voyage. C'est parti. Je désactive le son. Allez Sandrine. Je te renvoie en voyage en hypnose. Donc tu prends une grande inspiration et tu expulses tout ce dont tu n'as pas besoin pour cette séance. Tu expulses tout ce dont tu n'as pas besoin. Ça... Tu te détends de tout ton corps, de la tête aux pieds. Tu te sens bien, tu te sens merveilleusement bien. Tes fréquences s'élèvent et tu t'apprêtes à partir pour un voyage, un merveilleux voyage. Totalement détendu, totalement détendu, l'esprit léger et le corps endormi, endormi. À mon 3, tu te connectes aux énergies de Thierry, à la conscience de Thierry. 1, 2, 3. Maintenant, Thierry. Y es-tu, Sandrine? Oui, Comment te sens-tu? bien. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois? Je vois de la contrariété, la colère. Il y a comme de la fumée noire et des éclairs et je vois du rouge en arrière-plan. Ok. Est-ce que tu vois sa conscience? On va les cacher par tout ça. Ok. C'est ce qui émane de lui. Je me branche. Mhm. Alors, avant de t'approcher, j'aimerais que tu prennes, on observe tout de très loin. J'aimerais que tu te mettes très haut, que tu sortes de son énergie et que tu te mettes très haut et que tu observes de loin tout autour sa bulle énergétique à l'extérieur et à l'intérieur. Dis-moi ce que tu vois.
assez électrique. OK. C'est comme s'il y avait plein de petits courts-circuits. OK. Et puis, ça fait des mini-explosions avec de la fumée qui sort, Mmh. des étincelles, et on voit du rouge en arrière-plan. OK. Est-ce que tu vois là d'où tu es, sa conscience? Non, c'est comme si sa conscience, c'était ça. OK. Donc tu veux dire qu'il n'a pas de forme physique là, dans ce que tu vois? Non, je vois que de la colère. Alors Mmh. colère rentrée aussi, colère intérieure. Mmh. Pas que extérieure. Il y a extérieur, mais il y a aussi beaucoup de colère à l'intérieur. D'accord. Donc tout ça, c'est sa conscience? Oui, OK. comme si sa conscience se battait contre elle-même. Mmh. OK. Donc maintenant, je veux bien tu te rapproches de sa partie subliminale. Rapproche-toi, je vais employer maintenant le terme partie subliminale puisque c'est le terme adéquat. Je veux que tu te rapproches de sa partie subliminale, que tu re-rentres dans son énergie et que tu te connectes à elle. Maintenant, est-ce que tu es en Oui, connexion avec elle? oui, Demande-lui si on peut passer un moment avec elle. compliqué, hein, parce que il y a des bruits de... Ça fait comme des éclairs, des bruits de court-circuit. OK, Oui, on y arrive, mais c'est compliqué. Oui. Sa conscience est fâchée. OK. Demande-lui si on peut l'aider. A-t-elle besoin d'un petit coup de main? Oui, elle en a besoin, mais c'est une conscience en colère. Mmh. En fait, elle ne sait pas ce qu'on va trop pouvoir lui apporter, quoi, parce qu'elle est en train de se débattre dans ses problématiques. OK, on va regarder ça. J'aimerais d'abord que toi, tu affiches son ADN, que tu as 100% humain. OK. Très bien. Comment tu la ressens reliée à son corps physique, cette conscience, cette partie subliminale? En fait, son corps physique est lié à cette conscience, mais comme cette conscience est en bagarre avec elle-même, ça se retrouve dans le physique. Mmh. Ce qui est dans la partie subliminale est dans le physique. OK, d'accord. Mmh, demande à sa conscience, demande-lui de se manifester devant toi avec un corps physique. Peut-elle s'afficher devant toi maintenant avec un corps physique? Compliqué comme image. J'ai une partie corps physique, partie robot. C'est comme si elle était humaine, mais en même temps robot, et qu'elle essayait de se réparer et qu'elle n'y arrive pas. Et donc ça fait des courts-circuits, ça pète et ça l'énerve et elle recommence. C'est Donc tu dis l'image que j'ai. elle est Elle oui, partie elle physique est et partie robot. Laquelle partie est physique et laquelle partie est robot? c'est un mélange, et elle essaie en fait, c'est une image, elle essaie de se réparer. Comme Mmh. si elle était un robot, en fait, alors qu'elle n'est pas un robot, mais elle essaie de se réparer, mécaniquement, Mmh. en faisant des micro-soudures, en câblant, en remettant des fils et tout ça, et il y a des surtensions et ça explose et ça l'énerve et elle recommence sans arrêt. OK.
et du coup, elle peste. Et il y a de la fumée noire et il y a de la colère et elle s'acharne à vouloir réparer pour que tout fonctionne bien à son niveau et ça fonctionne jamais bien parce qu'il y a beaucoup de surtension, beaucoup de colère, beaucoup d'énergie. OK. Alors, j'aimerais C'est que comme tu si tu veux, elle était physique, personne, physique, sa conscience, c'est comme si elle était humaine et puis, en fait, qu'elle était dans un cockpit, tu vois? Qu'elle réparait. En mmh fait, c'est plutôt ça parce que c'est très flou comme image et je vois des câbles, je vois des, pièces en métal et ce cockpit, en fait, c'est comme si c'était aussi une partie d'elle-même. Je sais pas si tu me comprends? Oui, C'est oui. Mmh. OK, oui. C'est un peu elle considère un peu son intérieur, effectivement comme comme elle. étant ce copier. OK. Voilà. Alors je vais lui proposer une autre façon de faire. Est-ce qu'elle est d'accord d'essayer de se réparer de se réparer, mais d'une autre façon? Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. OK. J'aimerais qu'elle se positionne là devant toi en tant qu'être humain et qu'elle regarde où est cette colère dans son corps. Qu'elle identifie cette colère dans son corps. Où Alors il est-elle? y a, il y a le ventre, le foie, ça remonte au niveau des poumons et de la gorge et elle a comme si tous les membres étaient électriques, ça vibre en elle, la colère. Elle est colère. Ça OK, vibre dans son entièreté, mais ça prend forme au niveau du bas-ventre, ça remonte jusqu'au foie, les poumons, les bronches et la mmh, gorge. Et OK. puis on voit tous ces membres qui vibrent de colère. Alors je vais lui présenter son pouvoir créateur. Elle est une véritable magicienne. Il suffit juste qu'elle le veuille pour que ce se passe. J'aimerais qu'elle de quelle couleur voit-elle cette colère avant tout? Ah bah c'est alors, plein de couleurs, hein, il y a les courts-circuits, qui sont plutôt jaunes, il y a beaucoup de noir, de fumée noire, puisque ça fait des mini-explosions et puis il y a du rouge tout autour, ça vibre rouge. OK, ça c'est toi qui vois ou c'est elle qui le voit et qu'elle te dit? Bah, c'est ce que je vois et c'est ce qu'elle dit. D'accord. Alors j'aimerais qu'elle, rassemble ces différentes colères en une seule boule, qu'elle extirpe cette colère qu'elle visualise là, dans son corps et qu'elle en fasse une boule devant elle, juste devant elle, une boule. Elle est en train de faire. OK, dis-moi quand c'est terminé. Quand elle a tout retiré partout, qu'elle retire cette colère de tout son corps et qu'elle en fasse une boule devant elle. Alors il y a une énorme boule devant elle et je la vois avec des outils à la main et puis elle est comme en bleu de travail, tu sais? OK. Les cheveux un peu ébouriffés. Alors voit-elle comment elle peut créer? Prend-elle conscience qu'elle est créatrice, qu'elle est merveilleuse créatrice de cette scène, la merveilleuse créatrice de Ah cette bah scène? là, elle est plutôt, hein, elle en prend pas conscience. Elle regarde cette boule, elle se regarde et elle est pour l'instant plutôt contente de ne plus avoir tout ça en elle. Mais elle percute pas vraiment. Alors est-ce que cette boule regarde cette boule, toi, et j'aimerais qu'elle regarde elle aussi. Voyez-vous l'une ou l'autre une conscience dans cette boule? Est-il une conscience? Non, OK. c'est comme si c'était une série d'implants. Des implants. Ouais, comme si c'était plein d'implants qu'elle a enlevés, qui causaient un dysfonctionnement et qui causaient tous ces courts-circuits, oui, toutes ces surtensions. OK.
Y a-t-il toujours des implants là dans le corps ou a-t-elle tout réuni dans la boule? Bah, elle a tout enlevé. OK. Alors j'aimerais que là, vu qu'elle est maître dans son espace, c'est elle qu'elle est le seul maître de son espace énergétique. Nous sommes effectivement présents aujourd'hui pour lui montrer certaines choses, mais c'est elle qu'elle est le seul maître dans son espace. Non, elle en a pas conscience. OK. Alors, j'aimerais qu'elle appelle devant elle, je vais lui montrer certaines choses. Qu'elle appelle devant elle le propriétaire de ces implants, maintenant. C'est Qu'est-ce bon. que tu qu'est-ce que tu vois? Je vois des c'est bizarre, je vois des espèces d'humanoïdes, vraiment petits avec des scaphandres. D'accord. Ils sont combien? Ils sont 7. OK. Alors j'aimerais qu'elle comment se comporte-t-elle face à ces humanoïdes? Ben, elle regarde, elle comprend pas trop. OK. J'aimerais qu'elle exige de ces humanoïdes de faire venir le supérieur à ces êtres. Y a-t-il un supérieur? Un supérieur Alors, hiérarchique. ils sont ils sont en train de se concerter, ils parlent Mmh. entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Regarde. Je comprends pas, c'est un langage que je comprends pas. Ça fait des bi 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 bi, des choses comme ça. Bah, ça s'agite, hein, quand, on leur demande ça. Alors qu'elle se positionne? Qu'elle se positionne en chef et qu'elle exige. Se rend-elle compte que son espace est bafoué, là? Est-ce qu'elle en est conscience que son espace est bafoué? Ben, Que elle c'est commence à, un peu à s'énerver de voir ces petits bonhommes-là. OK. Parce qu'elle a quand même une notion de territoire. Mmh. Très bien. Donc, elle se demande, ce que ça fait là Alors on et en va même temps, ça l'agace. En fait, c'est de l'agacement qu'elle a. de l'agacement. Alors, demande-lui où se situe l'agacement dans son corps là? L'agacement. Qu'elle recherche dans son corps l'agacement. C'est plus au niveau du foie et du plexus solaire, là. OK. Qu'elle le sorte, cet agacement, devant elle, pareil. Qu'elle Et le la sorte à poser. l'extérieur. Quelle forme ça a une fois dehors? Bah, ça résonne avec, ce qu'elle a déjà enlevé et puis les petites bestioles là. Ça fait comme un mini générateur. OK. Donc qu'elle mette ça avec eux, qu'elle enlève tout ça de son corps. Et maintenant, dis-moi comment elle se sent. Moi, je me sens plus légère là. OK. Alors maintenant, toujours consciente de son territoire, de l'importance de préserver ce territoire, je veux qu'elle exige que l'ordonnateur de tous ces êtres, le supérieur hiérarchique de tous ces êtres se présente devant elle, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Alors, ça fait, 2 gros insectoïdes comme des menthes. OK. Et c'est les supérieurs hiérarchiques des petits bonshommes là, mais à mon avis, il y a encore quelque chose au-dessus. Très bien. Alors, montre-lui ce que tu vois, ce que tu ressens et dis-lui de faire descendre
toute la pyramide, celui qui se trouve au sommet de la pyramide. Et, c'est un humanoïde. Un humanoïde, et c'est lui qui commande ces insectoïdes? Mm. Ok. Vois-tu autre chose? Ressens-tu autre chose? Non. Ok. J'aimerais qu'elle observe leurs intentions envers elle. Je veux qu'elle vole dans leur esprit. Elle est capable, elle peut tout faire. Qu'elle vole dans leur esprit leurs intentions envers elle. Dis-moi si elle y arrive, ce qu'elle fait. Oui, elle regarde. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que c'est beaucoup de l'énergie qu'ils prennent. Ils prennent quoi? De l'énergie, de l'énergie vitale. En fait, ils se connectent à elle et font récupèrent beaucoup d'énergie et de colère. En fait, la colère, c'est une énergie qui suscite dans cette conscience, la colère, la contrariété. Ouais, beaucoup de colère et de contrariété, Mhm. ce qui fait que c'est une énergie qui, avec les implants, qui ré en fait, il y avait déjà de la colère et de l'énergie, et de la contrariété au départ et avec les implants et ben, ça en produisait encore plus et ils se nourrissaient de ça. Ok, très bien. Donc ça, il le voit. C'était ni plus ni moins qu'une pile énergétique pour ces choses-là. Très bien. Alors, si l'on se connecte à cet humanoïde, donc elle voit qu'elle est capable, se rend-elle compte qu'elle est capable de vérifier les êtres qui franchissent son espace énergétique, de vérifier leurs intentions. Elle est capable de tout lire dans toute énergie. Est-ce qu'elle s'en rend compte? Oui, Ok. Elle est capable également de transformer les émotions, de moduler les fréquences. Ça, je lui montrerai tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'elle... j'ai une autre question. Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires? non, pour l'instant, non. Alors, j'aimerais qu'on fasse un voyage. On essaye de partir dans ses mémoires. J'aimerais qu'on aille à l'origine. Le moment où elle a rencontré cet humanoïde et où elle a pactisé, elle a donné l'autorisation à cet humanoïde de rentrer dans son centre énergétique. Le chef. Je vois un petit garçon qui essaie de construire quelque chose et qui Mhm, n'y arrive pas. Garçon de 5-6 ans, vraiment petit, mhm. et qui n'y arrive pas et qui s'énerve et qui pleure. Est-ce que c'est une scène incarnée ou éthérique? Incarné. Ok. Et qu'est-ce que tu vois là, à cet instant, au niveau énergétique? La frustration, l'incompréhension, la colère et un manque de légitimité, puisque du coup, ça le renvoie à l'incapacité de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'il supporte pas. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, donc à ce moment-là, quand il exprime cette Et ben en énergie? fait, cette énergie part dans l'éther et puis c'est capté. Ok. Et à quel moment l'accord Et est donné? c'est capté par les mantes Mhm. qui travaillent pour l'humanoïde Ok. et qui se présentent en lui disant qu'elles vont l'aider, mais pas sous forme de menthe. Ok. Ok. Elle lui Et propose quoi?
Bah, de l'aider à construire, c'est un jeu de construction. De l'aider à réaliser ce qu'il veut réaliser. D'accord. Et en fait Bah, il est d'accord, il donne son accord. et elle l'aide à construire? Bah, elle l'aide à construire. OK. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, il est content, puis il Mmh. repart et il va chez lui, puis il montre ce qu'il a construit. Et l'accord est donné. D'accord. Et ensuite, quelle est la suite de l'accord? Qu'est-ce que tu vois? Comment Ben, ils je viennent? vois que ça, étant donné que les Mantes ont capté que c'est sa colère, sa frustration qui donnait beaucoup d'énergie, ben, au fur et à mesure, il y a des blocages. Ils servent de sa façon de fonctionner pour récolter l'énergie. OK. L'énergie de colère dont ils se nourrissent, de frustration. Si tu regardes la conscience de ce petit garçon-là, la conscience de ce petit garçon qui a raté, qui se fait aider, la fois suivante, quand elle n'arrive pas à faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe auprès de la Bah, conscience? il y a de plus en plus, c'est ce qui commence, ça donne le départ des courts-circuits. D'accord. Ça commence tout doucement. Alors il y en a moins, mais après ça gagne en force, en vigueur. Et la conscience est-elle la partie subliminale est-elle consciente à ce moment-là que les Mantes n'honorent plus leur contrat? Non, les Mantes honorent leur contrat. Enfin oui, elles honorent, oui, enfin leur contrat à elles, parce que non, la conscience, en fait, elle a pas, elle est restée sur le fait que ces 2 autres enfants qui ont aidé, ils ont pas elle a pas vu la conscience que c'était un leurre. OK. J'aimerais que tu regardes cette conscience à ce moment-là qui fait rentrer ces Mantes dans son espace. Elle les voit ou elle les voit pas? Regarde, à ce moment-là. Non, les voit pas, elle est occupée à autre chose, donc pour elle, sa partie physique était en train de construire quelque chose, Mmh. et il y a eu une interaction avec, 2 autres enfants dans le physique, mais elle a pas capté que c'était une co-création, tentative de co-création. OK, Parce qu'elle était occupée à créer autre chose, dans un autre espace-temps. OK. Donc elle a vu sans voir, quoi. Mmh. OK, OK. Donc maintenant qu'elle voit ça, à ce moment-là, Elle est à nouveau en colère. alors dis-lui qu'elle peut tout changer. Je vais lui montrer qu'elle peut modifier ses mémoires, elle peut modifier les événements. En tant que conscience, elle est capable de tout. Il suffit juste qu'elle garde son discernement et qu'elle sache qu'elle est capable de tout. Là, on est devant ce petit garçon qui pleure, qui n'y arrive pas, et ces êtres qui se proposent de l'aider. Et déjà au départ, il pleurait, mais il y avait déjà de la colère voilà, c'est pour ça qu'elles sont Mmh. OK. Alors j'aimerais qu'on regarde cette colère. Cette colère, quelle est l'origine de cette colère? Regarde manque ce de petit gars. légitimité. OK. Donc à C'est-à-dire nouveau qu'il se met en colère parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il n'est pas capable. Et s'il n'est pas capable, il accepte pas le fait de ne pas être capable. mmh, Il OK. doit y arriver. Alors c'est pareil, là la conscience, elle ressent cette émotion. Oui, Quelle en cherche la source? Pourquoi
exprime-t-elle cette émotion? Qu'est-ce qui a fait naître ce déséquilibre en elle? Ce J- besoin de légitimité? J'ai juste ce mot, le mot frustration qui vient. J'aimerais qu'on aille à l'origine de cette frustration. L'origine, à mon 3, dans ses mémoires. 1, 2, 3. Maintenant. Ah oui, bon, alors là, on est à l'époque, ça ressemble à l'époque romaine. Mhm, C'est un Romain, il a un casque sur la tête et il est conducteur de char, il fait des courses de char pour un empereur. mhm, Et il a perdu une de ses courses parce qu'il y a une roue qui s'est cassée, qui a heurté une espèce de rocher, gros caillou. Et la roue s'est cassée et il a perdu la course à cause de ça. Donc, il est en train de se dire que il va falloir qu'il vérifie lui-même son matériel, parce que tout ce qui est l'entretien, c'est de la main-d'œuvre. mhm, C'est- Et donc, il est en train de se dire que pour ne plus que ça arrive, il va falloir qu'il contrôle tout ça. Et non seulement qu'il contrôle, mais qu'il apprenne à construire, à faire lui-même ses roues. C'est-à-dire tout maîtriser, mhm, avoir le contrôle sur tout, parce qu'en fait, s'il a perdu, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y avait un problème dans la fabrication des roues, dans le montage. Et c'est là que naît le sentiment de devoir tout contrôler, tout fabriquer. mhm. Parce qu'il est Et, très, très en colère, c'est l'ego qui parle là. Il a perdu et pour lui, c'est une injustice mhm, parce qu'il n'aurait pas dû perdre, parce qu'il avait normalement, il aurait dû avoir un bon équipement, il avait un bon cheval et lui, il a la maîtrise des courses, il maîtrise ce qu'il fait. mhm. Donc là, du coup, Ok. il y a un sentiment d'illégitimité qui est lié à un sentiment d'injustice. Et le fait qu'ils se disent, voilà, maintenant il va falloir que je maîtrise tout, que je construise tout, que je vérifie tout, Mhm, voilà. ok. Très bien. Alors on revient ici et maintenant. 1, 2, 3. Reviens. C'est bon. Alors j'aimerais que tu regardes la conscience et que tu lui dises, vois-tu l'origine de tes déboires d'aujourd'hui? Oui, il est en train d'intégrer tout ça. Ok. Alors déjà, ce qu'elle peut faire, comprend-elle qu'elle peut aller voir quand elle a un problème, quand elle se sent étrange, qu'elle n'arrive pas à sortir de quelque chose? Voit-elle qu'elle peut voyager Elle dans est ses en, mémoires? elle est en train de le réaliser, ça se met tout doucement en place. Ok. Alors, y a-t-il toujours ce beau monde dans son espace? Ah bah oui, ils sont là devant. Alors j'aimerais qu'elle on va travailler ses émotions dans son corps, mais là, étant donné veut-elle les garder dans son espace, en fait? Non, Veut OK. Donc elle peut tout simplement ouvrir un portail vers un trou noir, vers l'infini, ce qu'elle veut, un c'est portail. fait, c'est Elle fait, les fout dehors et elle referme tout ça. c'est fait. Et surtout, elle hurle haut et fort qu'elle coupe tout contrat, toute autorisation, toute permission d'interférer sur son espace énergétique. Fait. OK. Alors maintenant, on va regarder toutes ces émotions adhérentes. Ces êtres sont là parce qu'il y a des déséquilibres émotionnels. J'aimerais que tu regarde, qu'elle cherche la frustration dans son corps. Qu'elle trouve la frustration. Où se situe-t-elle? Dans le bas-ventre.
OK. Quelle couleur a-t-elle? Ah, elle est noire. OK. Qu'elle enlève ces frustrations, qu'elle la sorte hors d'elle. C'est fait. Et dis-moi s'il y a une conscience dans cette frustration. Non, c'est... Non. OK. Quelle émotion voudrait-elle mettre à la place de cette frustration? De la confiance et de l'apaisement. OK. Alors qu'elle fabrique, qu'elle prenne ses mains, qu'elle fabrique une boule ou qu'elle prenne ses mains et qu'elle remplisse l'endroit où elle a enlevé la frustration, qu'elle y mette ces émotions-là. Dis-moi si elle le fait. Qu'elle produise cette émotion dans son corps là maintenant, à la place de cette frustration. Oui, c'est fait. Très bien. Qu'elle regarde également l'injustice, le sentiment d'injustice. Où est-il? Au niveau du plexus solaire. Quelle couleur? Ah, il est gris sombre avec des étincelles. OK. Y a-t-il un implant, là encore? Non, OK. Peut-elle garder cette couleur? non, Alors elle est aussi capable de changer les couleurs. Là, si elle peut transmuter cette couleur. Quelle couleur aimerait-elle mettre à la place de cette couleur-là? du bleu. Alors qu'elle y mette du bleu. Qu'elle transforme cette émotion et qu'elle y mette du bleu. C'est bon. Comment tu vois son espace là, son espace autour d'elle? Ah, je trouve que c'est encore assez sombre. C'est les OK. miasmes qui restent, tu sais, de tous ces courts-circuits, de tout. Ça fait encore un assez sombre, des résidus de poussière, de fumée. OK. Faudrait nettoyer. OK. Eh bien, dis-lui de créer quelque chose. Est-ce qu'elle veut garder cet espace aussi poussiéreux, aussi avec autant de Non, résidus? elle nettoie. Elle est en train OK, de nettoyer. très bien. En fait, elle purifie. Mmh. Alors dis-lui qu'elle peut aussi produire une émotion dans son environnement. Qu'est-ce qu'elle veut comme dans elle peut créer l'émotion qu'elle veut dans son environnement. Qu'est-ce qu'elle choisit de produire dans son environnement comme émotion pour l'entourer? La légèreté. Alors qu'elle la produise tout simplement. Il lui reste quand même de la colère au niveau du foie, hein, je vois. OK, alors on va aller la chercher. Foie et gorge, hein. OK, Foie, gorge, poumon, ça, il y a encore des trucs. elle les voit? Oui, Alors qu'elle les enlève et qu'elle les sorte de son corps, maintenant. on l'a enlevé. OK. Et qu'est-ce qu'elle décide, pareil, de produire à la place? Qu'elle change toutes ces fréquences dissonantes de son corps, qu'elle les module, qu'elle les transforme. Comment la voit-elle? Comment la vois-tu là? Là, j'ai ça, elle met beaucoup de couleurs, c'est plus lumineux et j'ai les mots aspiration, concrétisation qui viennent. Mmh. euh, concrétisation, projet. OK. Si je te dis illégitimité, est-ce qu'elle se sent encore illégitime quelque part dans son corps? Non, 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 ça y a plus. Donc tout ce qu'elle vient de faire dans son corps éthérique, sur son corps éthérique, j'aimerais qu'elle le fasse jusqu'à son corps physique.
Est-elle d'accord? Oui. Qu'elle intègre, Au qu'elle aille niveau, mettre. je vois des choses encore au niveau de la tête, parce que ça a pollué aussi au niveau de la tête, c'était pas clair. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des résidus de fumée noire, tu sais, les idées sont encore embrouillées. Il y a quand même, j'ai le mot perplexe. Elle est encore un peu perdue, cette conscience, en fait. Même si ça va beaucoup mieux, il y a il y a les idées qui sont encore un peu embrouillées. Alors, j'aimerais qu'elle regarde son corps mental, qu'elle Voilà, c'est affiche ça. son corps mental devant elle. Ouais, il y a encore des courts-circuits à ce niveau-là. Alors à elle de rééquilibrer son corps mental et dis-moi ce qu'elle fait. Bah, elle nettoie, parce que c'était un peu un mélange de tout ce qu'il y avait. Et qu'est-ce que tu vois, toi, Il y avait, de il y son avait des... travail? Ouais, bah, elle est en train de nettoyer, ça fait comme si je voyais plein de petits... Je sais pas si c'est des câbles ou des vaisseaux, c'est des vaisseaux sanguins ou je sais pas, mais ça nettoie. Ça devient Ok, lumineux et je vois plein de noir qui sort avec, voilà, toujours les mots colère, frustration, le mot complexité, ouvrage, tout ça, j'ai plein de notions comme ça qui partent. ok. Est-ce que tu le trouves homogène et équilibré maintenant? Ah bah là, ça va beaucoup mieux, oui. Alors j'aimerais qu'elle affiche également, je continue à lui montrer tout ce qu'elle peut faire sur elle, qu'elle affiche son corps émotionnel. Oui, Comment le voyez-vous toutes les deux? bah, il est en pleine rénovation, reprogrammation. Ok. Les énergies, elles sont en train de bouger. Alors j'aimerais qu'elle fasse encore une autre chose qu'elle peut faire, qu'elle visualise, qu'elle fasse un petit plongeon dans le futur avec les conditions qu'il y a maintenant, qu'elle regarde son corps émotionnel dans 2 mois, maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Bah, c'est plus fluide, hein. Est-ce que tu vois quelque chose qui est encore dissonant dans ce corps émotionnel? Non, en fait, j'ai deux images et celle d'un petit garçon un peu boudeur, un peu espiègle, qui à la limite fait exprès de pas réussir certaines choses. C'est marrant. Euh, ouais, qui ferait exprès de pas réussir certaines choses, même si c'est les faire. Et quel impact ça sur son corps émotionnel? Quelle émotion ça produit chez lui de faire ça? En fait, c'est un petit côté vengeur, comme si toute cette frustration qu'il avait en lui, en faisant ça, et comme si c'était un petit peu à sa manière, sa façon de se venger et de se décharger de faire des choses en faisant semblant de pas bien y arriver ou de faire des bêtises. Mhm. Un peu, il y a toujours ce côté un petit peu garçon, de petit garçon qui ressort. Et là, après, je vois un autre petit garçon, mais qui est plus posé, qui a envie de vivre, qui sait où il va et qui a envie de réaliser et de concrétiser ses rêves. Donc, Ok, il crée, il fait. ok. Il Alors est je veux, plus dans la frustration ni dans l'illégitimité, mais il est dans ce qu'il veut créer. ok. Donc je veux que tu reviennes ici et maintenant. Ici et maintenant.
Je veux que tu regardes à nouveau ce corps émotionnel, qu'elle regarde aussi ce corps émotionnel et qu'elle identifie cette frustration pour que le processus soit plus rapide. Il reste encore de la frustration. Où est-elle? C'est des petits points qui sont disséminés un peu à droite et à gauche. C'est des résidus. Il n'y a plus vraiment de foyer. Ok, alors on enlève quand même tous ces résidus, ça retarde le processus. On enlève tous ces résidus et je veux qu'elle instaure la paix dans ce corps émotionnel, si ça lui va bien sûr. C'est bon. Ok. J'aimerais que tu regardes maintenant le corps sexuel. Et elle aussi, qu'elle regarde le corps sexuel. Moi, j'ai le mot chargé. Chargé. Chargé, comme s'il y avait du plomb. Je sais pas, c'est chargé. Qu'est-ce que tu vois qui charge ce corps émotionnel? Comme une masse lourde Corps sexuel, de pardon. métallique. Ok. Où c'est que tu vois cette charge métallique sur le corps physique? Au niveau de l'appareil sexuel. Est-ce qu'elle le voit? Oui. Qu'elle le retire? Et qu'elle le met devant elle? On, À qui appartient cette chose? au Quelle menton. s- Comment se fait-il? Alors, je veux qu'elle regarde comment se fait-il que cet objet est encore là? Si cet objet est encore là, c'est qu'il y a quelque chose qui permet encore cette présence. Qu'elle regarde, qu'est-ce qui permet la présence de cet objet? Il aurait dû disparaître avec les montes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore en elle qui Non, autorise les parce que montes. les menthes l'ont pas repris. Elles sont parties, mais elles l'ont pas repris. Ok. À quoi est relié quel est l'objet de cet objet? Enfin, quelle est la fonction de cet objet? C'est un générateur. C'est à partir de là, les menthes, elles sont très friandes elles sont très friandes d'énergie sexuelle, les menthes. D'accord. Elles se nourrissent de ça et donc, en plus de se nourrir de la colère, se nourrissent de ça. Ok. Donc, elle jette tout ça à l'extérieur, hors de C'est son juste un espace énergétique. générateur. Ok. Qu'elle jette tout ça et qu'elle l'expulse de son espace énergétique. Qu'elle vérifie aussi que toutes ces choses n'ont rien oublié sur son corps, quelque chose, qu'elle vérifie que s'il n'y a pas autre chose à l'intérieur, à l'extérieur, qu'elle scanne son corps et qu'elle regarde s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Non, c'est bon maintenant. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'elle regarde l'équilibre entre ces trois corps, corps sexuel, corps émotionnel et corps mental. Comment voit-elle l'équilibre, l'harmonie de ces trois corps? Non, faut quand même bien, faut tout rééquilibrer, réénergiser, faut nettoyer tout pour que les corps se superposent bien. Ok. Alors, Parce tu qu'il la y a vois. quand même encore des trous. Des trous? Mm. Il y a un peu des fuites énergétiques. C'est comme, tu sais, comme on a enlevé plein de choses, Mhm. bah, ça fait comme des trous où il y avait les D'accord. choses. Ok. Dans quel corps vois-tu ces trous? Bah, un peu sur tous. Alors, on reprend chaque corps. Le corps émotionnel. Ouais, bah, c'est ce Quel... qu'elle est en train de faire. Elle est en train de tout réparer. Ok, très bien. Puis là, Qu'elle elle est remplisse. contente. Elle est contente parce qu'en fait, c'est ce qu'elle aime bien faire.
Elle aime bien découvrir, par elle-même et créer par elle-même et donc là, c'est une création, en fait, réparer. Ah bah, ça, c'est sûr. Elle se rend compte qu'elle se rend Voilà compte et de tout elle y son prend pouvoir. plaisir, elle y prend plaisir. Ah, c'est la première fois depuis que je suis en contact avec elle où je vois qu'elle prend plaisir à faire quelque chose. OK. Mais le pouvoir créateur qui reprend, voilà, qui est en train de se De se mettre en place. voilà, voilà, on y arrive parce que c'était chargé. Si tu regardes toi, à nouveau, son corps sexuel, est-ce que tu vois autre chose qui perturbe ce corps sexuel? Ah, il y a une certaine paralysie, il faut dynamiser tout ça, quoi. Une paralysie? OK. Ben, oui, Est-ce qu'elle la voit, cette paralysie, elle aussi? oui, elle est en train de regarder. OK. C'est bon, les Est-ce 3 qu'elle corps sont bien, d'accord. ouais, tout est bien. Comment tu vois son énergie, elle, dans son espace, là, maintenant? Ah Comment bah, tu la maintenant vois? c'est lumineux, hein. Voilà, OK. il y a eu du ménage de fait, c'est bon. Alors je vais lui demander qu'est-ce qu'elle voit de son corps physique, là? Comment considère-t-elle son corps physique? Thierry. Elle, c'est beaucoup mieux. Il y a plus en fait, comme elle il y a plus tous ces sentiments négatifs, ils sont plus là. Simplement, il va falloir un petit peu du temps entre, ce qu'elle et elle conscience et son corps physique. Elle est en train Mmh. de tout transmuter, télécharger et rechanger dans sa partie physique. Et elle y va avec beaucoup de précautions pour pas que ça refasse des courts-circuits partout, donc entre guillemets. Mmh. Pour pas que ça soit trop violent pour la partie physique, elle est en train de tout remettre en ordre. OK Mais en et de respectant sa partie physique, pour pas voilà. la détériorer. Alors dis-lui qu'il faut qu'elle aille jusqu'au fin fond des cellules, qu'elle aille tout reprogrammer, qu'elle insuffle sa son énergie restauratrice jusqu'au fin fond des cellules, Elle qu'elle dit que aille ça sera fait en son temps. Voilà. mmh, OK. J'aimerais lui poser quelques questions concernant les problèmes de sommeil, l'apnée du sommeil de Thierry. L'origine de cette apnée, qu'elle regarde, qu'elle s'interroge sur la santé de son corps physique. D'où viennent ces problèmes d'apnée? Ah, il y a plusieurs causes. Mmh. Et le fait qu'il y avait toutes ces contrariétés, ces courts-circuits qui avaient lieu, ça faisait disjoncter le corps, il fonctionnait pas bien. Et puis le fait qu'il était toujours en ébullition, le corps Mmh. se reposait pas D'accord. bien et ça entraînait des dysfonctionnements. Et il y a le fait de aussi au niveau de la respiration, c'est c'est lié aussi au tabagisme qui est ancien, parce que même si ça a fait laisser des séquelles aussi, Mmh. il y a aussi un problème hormonal. OK. Là, il y a plein de choses qui se conjuguent en fait. Le fait que ce corps, il était jamais au repos, il était toujours en ébullition avec plein de courts-circuits. Mmh. Il y a beaucoup de comment ça s'appelle? Tu sais, quand on a une bronchite au niveau des muqueuses, faudrait nettoyer. Mmh.
Au niveau des muqueuses, la partie physique, prendre un traitement pour nettoyer aussi au niveau des muqueuses. OK. Si l'on parle, si elle regarde tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, programme sur son corps physique, qu'est-ce qu'elle voit? Tu veux parler de la mémoire du fait qu'il n'aurait pas de mémoire ou des traumatismes de mémoire? Non, des Enfin, traumatismes de mémoire sur son corps physique. Est-ce qu'elle repère des mémoires qui viendraient perturber l'énergie du corps physique? ah non, puisqu'elle a tout nettoyé. OK, très bien, très bien. Alors maintenant, oui, j'aimerais qu'elle me parle d'éventuelles pertes de mémoire. Que voit-il là-dessus, sur son cerveau, les pertes de mémoire? Il n'a pas de perte de mémoire. OK, Il n'a pas de perte de mémoire. Il est juste préoccupé par c'est son ancien état. Il avait plein de choses auxquelles il pensait et il n'était pas attentif à ce qu'on lui disait en fait. Puis il y a des mmh, choses, il en avait rien à faire. Donc quand il y a des choses qu'on nous dit et que ça nous intéresse pas, qu'on n'en a rien à faire, et ben on, on les entend, mais on les retient pas. Ça fait que passer. OK, Comme une information qui nous intéresse pas quand tu es à l'école et qu'on t'enseigne des choses et puis que ça t'intéresse pas, tu les retiens pas. OK, très bien, très bien. Est-ce que tu vois, toi, autre chose à faire sur cette conscience? Quelque chose encore de dissonant dans son espace ou sur elle? Là, Nettoyer au niveau de la partie physique. Il faut nettoyer au niveau de la partie physique tout ce qui est. Moi, je vois beaucoup de je sais plus comment ça s'appelle. Mucosité. Ouais, des mucosités. d'accord. Alors, j'aimerais qu'elle envoie à son corps physique les fréquences qui permettent de purifier le corps. Est-ce que qu'elle essaye? Et dis-moi ce qui se passe, qu'elle envoie des fréquences de purification, de régénération à son corps physique. Dis-moi ce que tu vois. Je vois que les fréquences aident, mais il faudrait aussi un traitement sur la partie physique. OK, très bien. Alors j'aimerais qu'on refasse maintenant avec elle une petite projection sur le futur. C'est elle qu'elle peut voyager dans l'espace-temps, passé et futur, pour choisir, pour sa partie physique, ce qu'elle veut créer ou non. Est-ce qu'elle en est Oui, consciente? OK. Donc j'aimerais que tu fasses un petit bond dans le futur, là, dans 6 mois, et que tu me dises comment tu vois Thierry dans 6 mois, maintenant. bah, je le vois qui fait ce qu'il a envie de faire. C'est-à-dire, s'il a envie de faire du vélo, et ben, il fait du vélo au moment où il a décidé de le faire. Mmh. Il reprend sa vie en main et c'est plus fluide. Il a plus toutes ces interrogations. Il y a des projets. OK, Ouais, il met en place des projets pour. En fait, il crée ce qu'il ne fait plus dans son travail. Il se crée des loisirs, ce qu'il avait dans son travail, il le retrouve dans sa vie de retraité en mettant des choses en place. Ses OK, moments à lui, ce qu'il en a besoin. OK.
Bah, il s'affirme plus, hein. Je vois qu'il a plus d'affirmation sur ce qu'il veut. OK. D'accord. Et si tu regardes sa conscience dans 6 mois, qu'est-ce que tu vois? L'espace de sa conscience. Bah, sa conscience, elle est lumineuse, hein, puis elle met plein de choses en place. Elle crée, elle crée, elle crée. Très bien. Très bien. Bon. Très bien, très bien. Bon, bah, écoute, je pense que c'est plutôt correct. Si j'ai une autre question à la conscience, est-elle au courant qu'aujourd'hui, elle désinterférée, son corps physique sera susceptible, durant cette métabolisation, d'adhérer, de faire adhérer des choses, c'est-à-dire des entités? Est-ce qu'elle en est consciente que des choses vont se présenter par sa partie physique? Ah bah oui, OK. Donc il faut qu'elle soit consciente que tant que le travail ne sera pas complet en bas, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle œuvre pour effectivement équilibrer les corps jusqu'à sa partie physique. Il faut qu'elle œuvre pour nettoyer ce corps le plus possible pour qu'il retrouve un certain équilibre, une certaine élévation de fréquence, de façon à ce qu'elle soit elle-même aussi protégée d'interférences ou de perturbations énergétiques de sa partie venant de sa partie physique. oui, elle dit que ça sera fait. OK. Est-ce qu'elle est est-ce que ça, c'est pour ma connaissance personnelle. En tant que conscience, quand le corps physique vit quelque chose de compliqué, émotionnellement parlant, comment réagit la conscience? Est-ce qu'elle prend tout de plein fouet et elle fait les modifications en conséquence? Ou est-ce qu'elle s'écarte, elle coupe? Tout dépend. Tout dépend des situations, tout dépend des consciences. Il y a des consciences qui sont impactées tout de suite Mmh. parce qu'elles sont bien reliées à leur corps physique. Donc elles sont impactées de plein fouet. D'autres, ça met plus de temps avant que ça remonte jusqu'à la conscience et elles se font interférer petit à petit parce qu'elles ne le voient pas tout de suite. Et puis il y a d'autres qui se désintéressent du corps physique. Et dans quel schéma se place-t-elle, elle? Elle, bah, elle a été impactée tout de suite. OK. Savait-elle avant? Avait-elle conscience avant qu'elle était capable de moduler ses fréquences, de transformer l'énergie de son espace, tout ce pouvoir créateur? Est-ce que elle en avait conscience avant sa première Ah oui, oui, interférence? avant, oui, 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 oui. Donc tout en était conscience de ce pouvoir créateur, elle s'est fait interférer. Elle a quand même été interférée, en fait. Oui, parce que elle était occupée à créer ailleurs, tout en étant bien reliée à ce corps physique-là. Et donc l'accord fait l'a impacté de plein fouet tout de suite. Il y a peut-être trop de travail, en fait. Un Du manque de coup, vigilance. OK. Donc à elle d'être plus vigilante à C'est l'avenir ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle parce dit. que les interférences sont de plus en plus actifs, de plus en plus stratégiques. Filous, Elle en a ils conscience. ils utilisent énormément
de procédés qui sont pour beaucoup inconnus. Donc à elle de faire très attention à toute perturbation, tout changement émotionnel, toute perturbation mentale, qu'elle regarde toutes ces parties, tous ces corps régulièrement, qu'elle regarde tout ça, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'elle fasse un check-up de tout ça et qu'elle entreprenne les transformations, les mutations nécessaires. Elle est en train de le faire, hein, tout ça. Ok. Bon, on va lui souhaiter un très bon travail. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose d'autre de notre part? Non, elle nous remercie. Bah, c'était avec plaisir. Merci à elle. Alors, je vais te demander, Sandrine, de te déconnecter de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as vécu et ressenti. Déconnecte et reviens dans tes énergies à toi. Des énergies douces, des énergies de joie, de bien-être pour entamer cette journée. À mon 3, je veux que tu réincorpores ton corps, que tu reprennes contact avec ta respiration, avec ta peau, avec tes doigts, que tu bouges tes membres, que tu reprennes contact avec ton corps entièrement, chaque cellule est réhabilitée. Et dès que tu t'en sens capable, dès que tu t'en sens prête, je veux que tu ouvres les yeux et que tu reprennes conscience de ton espace physique et que tu nous rejoignes. Coucou Sandrine. Coucou. Bon, Thierry, tu étais là et pas là en même temps, hein. Je peux pas te demander si tu as ressenti des trucs physiques puisque tu as beaucoup été sur ton téléphone. Attends, faut que tu remettes le son, je t'entends pas. Remets le son. Ah, ça y est. Ah, Là, ça me permettait de me rester concentré. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti pour ce moment? Est-ce que je peux te demander si tu as ressenti quelque chose? Ah, c'est frais, là, hein. Non, moi, je sais pas. Il y a, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que j'étais pilote de char il y a très longtemps. C'est peut-être pour ça que j'adore la conduite. Ouais, ça correspond tout à fait à Thierry, ça. Voilà, Que tu donc, quoi? Que tu quoi? Ah, Que tu adores? pilote de char. Et ça correspond, j'ai pas entendu, ça correspond à quoi? que j'adore conduire, quoi. Ah, d'accord. Oui, que voilà. Mais après, j'ai Si le fait que tu n'arrives pas à dormir, à dormir, à se poser, que c'est complètement, ça partait dans tous les sens, ça correspond tout à fait à l'état de sa conscience, quoi. Ah oui, oui, c'était électrique apparemment, hein. Donc, ça effectivement, ça image bien le fonctionnement de ton cerveau, en fait. Complètement électrique et qui n'arrête pas de fonctionner. Tout le temps en activité, effectivement, ouais. Mmh. Voilà, mais tout ça dans une certaine colère et tout ce qui s'ensuit et le fait de le déni dans le physique, c'est le fait qu'elle était, embrouillée, quoi, complètement embrouillée. Mmh. Bon et sinon, il y a d'autres choses, Thierry, qui t'ont parlé à toi? oui, Dans ce mais qui a été dit? oui, mais disons qu'en fait, je ne je peux vivre correctement que si on me fout la paix, quoi. Voilà. Non, tu peux vivre correctement si toi tu le décides. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider en en tout respect et en tout amour avec toi et avec l'autre. C'est à toi de savoir où est ta place Ben, pour le et moment, et de la positionner cette place. Oui, c'est ouais. ça. La positionner. Bah, disons que oui, moi, ce que j'aimerais refaire, c'est reprendre mes activités physiques, à savoir le sport, parce que là, ça commence à me manquer et voilà, quoi.
Ouais, tu vois, Mais c'est ce que je voyais, hein, quand je disais reprendre des activités et tout, Bah, oui, mais alors, il faut que tu trouves un club. De toute façon, non, après tu te bah, fixes, pour le moment, le club, c'est pas très important. Pour le moment, c'est de trouver le temps d'aller pouvoir s'entraîner avant de trouver un club, de retrouver le niveau que j'avais, parce que j'avais un bon niveau quand même. Mais bah, mais après le club, il va te permettre de retrouver ce niveau. Peut-être que c'est plus entraînant de retrouver, toi qui as besoin quand même de oui, mais peut-être que ça va être entraînant pour toi de faire partie d'un groupe, parce que je pense qu'il doit y avoir différents niveaux. Tu as pas à faire dans les clubs de vélo, tu as pas à faire à des niveaux, tout de suite, supérieurs, voilà, il y a des disons niveaux que débutants. le fait d'être en club, ça permet de se motiver aussi, parce qu'il y a C'est des ça? fois, tu voilà. as trop envie de partir, fait chier, il pleut, tu pas envie. Bon, le fait qu'il y ait des copains, ben, si tu dis: «Bon, mais s'ils y sont, j'y vais aussi, on se mouillera C'est tous ça, ensemble». voilà, Ah, mais tout tu à Et fait. sais, je si faisais si je partie d'un peux me club, hein. permettre, il y a sa conscience, elle me montrait un emploi du temps quand il était en activité et à côté, elle me montrait un emploi du temps quand il était retraité et ce qu'elle me disait, c'est qu'en étant retraité, il faut qu'il se fasse un emploi du temps un peu comme il était en train de travailler, mais pour ses activités à lui. Alors, par exemple, je vais dire le lundi de 10 à 12, eh ben, il a tel temps pour lui pour faire telle activité. Le mardi, je sais pas, de 14 heures à 16, Mmh. il a tel temps pour lui pour faire telle activité. Pour arriver à concrétiser ce qu'il veut, il faut qu'il se refasse un emploi du temps. Parce que Et qui là, elle me montrait qu'il était perdu puisqu'il était plus du tout cadré. Donc mmh, c'est à mmh, mmh. lui à se recadrer, à se faire un emploi du temps en se disant: «Bah, tiens, tel jour, j'ai envie de faire telle chose» et de s'aménager ses temps à lui pour se faire plaisir et puis pour Mmh mh. créer lui-même. Et de transmettre cet emploi du temps à sa moitié, qu'elle Voilà, Bah, s'organise aussi en fonction. exactement. disons que bon, avant, quand je faisais la compète, je m'entraînais le mardi après-midi, je m'entraînais le jeudi après-midi, je m'entraînais le samedi et